Bonjour les cinquièmes. Alors asseyez-vous, prenez votre cahier d'exercice, vous notez l'énoncé qui apparaît là. ABC est un triangle rectangle isocèle en B, I est le milieu du segment AC, D est le symétrique de B par rapport à I. Premièrement, fait une figure. Deuxièmement, justifie que ABCD est un carré. Quand vous avez copié l'énoncé, vous essayez de faire premièrement, de faire la figure. Vous pouvez faire un petit dessin main levée avant, ça peut vous aider. Et quand vous avez fait la figure, vous revenez à la vidéo pour que vous ayez la correction de la figure. Ça ne sert à rien de continuer l'exercice si la figure est fausse. Voilà, ceci étant dit, vous stoppez la vidéo et vous faites ce que je vous ai dit. Alors bon retour à tous. Donc il fallait faire un triangle ABC, rectangle en B. Donc il fallait que l'angle ABC, l'angle B soit un angle droit. Il fallait qu'il soit donc rectangle en B, isocèle en B. Donc que les distances BA et BC soient égales. Donc j'ai fait un segment BC. J'ai tracé un segment BA perpendiculaire au segment BC et de même longueur que le segment BC. J'ai rejoint les sommets A et C pour obtenir le segment AC. Il faut que I soit le milieu du segment AC. Donc j'ai mesuré, j'ai pris la moitié, j'ai placé I à la même distance de A et de C sur le segment AC. J'ai fait un codage pour montrer, un dessin n'est pas parfait, mais normalement, s'il était parfait, I doit être le milieu du segment AC. De même, les distances BA et BC doivent être égales. Et là, il y a un angle droit. Donc tout ce qui est codé, c'est des choses certaines. Maintenant, il fallait tracer le symétrique de B par rapport à I. On fait la construction classique quand on n'indique rien d'autre. Il faut que I soit le milieu du segment BD. On trace la demi-droite BI au crayon de papier. Puis on prend le compas et la distance IB. On la reporte de l'autre côté de la demi-droite. Et on fait un petit codage pour bien montrer que la distance IB égale la distance ID, que I est milieu du segment BD. Alors maintenant, justifie que ABCD est un carré, une fois que vous avez fait la figure correctement, le mieux possible, en mettant bien les renseignements que l'on a par un codage. Vous faites la question numéro 2. Bon, ça se fait en plusieurs étapes. Il faut d'abord justifier que ABCD est un, oui Henri, un parallélogramme. Ensuite, une fois que vous avez prouvé que c'est un parallélogramme, il faut prouver que le parallélogramme est un... Non, Tom, rien à voir avec voiture. Il faut prouver que le parallélogramme est un rectangle et ensuite un losange. Ou alors prouver que le parallélogramme est un losange et ensuite un rectangle. Voilà, au travail. Donc vous essayez, vous revenez à la correction après. Alors, correction. Pour prouver que le quadrilatère est un parallélogramme, première étape, on a le choix entre 4 possibilités. Ça me permet de vous rappeler le cours. Soit on sait que les côtés opposés sont parallèles. Là, on n'en sait rien. Il y a même deux côtés qui ne sont pas tracés et puis on n'a pas vraiment de renseignements sur eux. Soit on sait ou on pourra prouver que les côtés opposés ont les mêmes longueurs. Là encore, on ne pourra pas y arriver. Soit on sait ou on peut prouver qu'il y a deux côtés parallèles et même longueur. On ne peut pas. Vous voyez, si je prends ces deux-là, le côté AD, je ne sais rien sur lui. Si je prends ces deux-là, le côté CD, je ne connais rien sur lui. Donc les côtés, ce n'est pas très intéressant. Par contre, les diagonales, il y a quelque chose qui devrait vous sauter aux yeux avec le codage. I est milieu du segment BD, I est milieu du segment AC. Les diagonales se coupent à leur milieu. Donc, le quadrilatère AC diagonale qui se coupe à leur milieu, c'est un parallélogramme. Les diagonales du quadrilatère ABCD ont le même milieu I, donc ABCD est un parallélogramme. Maintenant qu'on a prouvé que c'est un parallélogramme, il faut prouver que c'est un rectangle et ensuite que c'est un losange. Ou dans l'autre ordre, on aurait d'abord pu prouver que c'était un losange et après un rectangle. Commençons par prouver par exemple que le parallélogramme est un rectangle. Donc ceux qui n'ont pas fait le début, vous pouvez arrêter la vidéo puis réfléchir à cette question avant de voir la correction. Comment prouver que ce parallélogramme est un rectangle? Alors vous avez réfléchi, j'espère. Pour prouver qu'un parallélogramme est un rectangle, rappel du cours, deux possibilités. Soit on sait que les diagonales ont la même longueur. Là on ne le sait pas. Celui qui dit qu'il le sait, c'est parce qu'il va dire ça se voit ou qu'il a mesuré, qu'il a fait confiance au dessin. Si après des calculs savants, on trouve qu'il y a une diagonale qui fait 5 cm et l'autre 5,1 ou 5,01, c'est pas en mesurant qu'on fera la différence entre 5,01 et puis 5. Encore moins à l'œil nu. Donc un dessin n'est jamais une preuve. Donc avec les renseignements que l'on a, impossible de savoir si les diagonales ont la même longueur. Par contre, ce qu'on sait, et c'est une deuxième possibilité, pour prouver qu'un parallélogramme est un rectangle, si un parallélogramme a un angle droit, alors c'est un rectangle. Ça tombe bien, ici il y a un angle droit. Ça on le sait, on n'invente rien. On utilise des renseignements dont on est sûr. Les données, les indices qu'on vous donne dès le début. Donc le parallélogramme ABCD, il a un angle droit, l'angle B. Donc c'est un rectangle. ABCD est un parallélogramme qui a un angle droit, donc ABCD est un rectangle.
Maintenant, il faut prouver que le parallélogramme est un losange. Alors, pour prouver qu'un parallélogramme est un losange, soit on prouve que ces diagonales sont perpendiculaires. Là encore, il n'y a pas moyen de prouver que les diagonales sont perpendiculaires. On sait qu'elles ont le même milieu, d'après les indices, c'est tout ce que l'on sait. Par contre, il y a une deuxième possibilité. Si un parallélogramme a deux côtés consécutifs, deux côtés qui se suivent de même longueur, alors c'est un losange. Ça tombe bien, la distance BC égale la distance BA. Et les côtés BC et BA sont bien évidemment, pour le parallélogramme ABCD, deux côtés qui se suivent, deux côtés consécutifs. Donc on peut dire que ABCD est un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de même longueur. Donc ABCD est un losange. J'ai mis la petite flèche là pour bien montrer qu'on aurait pu d'abord commencer par prouver que le parallélogramme est un losange et après prouver que le parallélogramme est un rectangle. Ça ne change rien. Donc maintenant qu'on sait que c'est un rectangle et un losange, on peut conclure tout bêtement que ABCD est un carré, puisque c'est à la fois un rectangle et un losange. Voilà, vous prenez bien la correction. Puis, toujours qu'il y a l'exercice, vous notez. Recopie et complète les phrases. Complète, c'est pas terrible. On se moque pas, c'est pas sympa de se moquer. Moi, j'apprécie pas tellement les personnes qui balancent des vannes comme ça, c'est méchant. Alors, vous notez gentiment, parce qu'on doit être sympa et gentil dans la vie. Recopie et complète les phrases, 2 points. Et on ne dit pas que c'est mal écrit. Premièrement, pour qu'un quadrilatère soit un losange, virgule, il faut et il suffit que ses diagonales, les pointillés, donc vous copiez et vous complétez. Alors il faut et il suffit que, c'est important ça, il faut et il suffit que, donc il faut c'est nécessaire et il suffit que c'est suffisant, c'est-à-dire qu'il faut dire ce qu'il faut, pas plus, pas moins. Pour qu'un quadrilatère soit un losange, comment doivent être ses diagonales? On met ce qu'il faut, juste ce qu'il faut. Pour pas qu'il y en ait trop, il ne faut pas qu'il y en manque. Alors vous copiez, vous réfléchissez, vous éteignez la vidéo, puis après vous rallumez la vidéo pour avoir la correction. Alors pour qu'un quadrilatère soit un losange, il faut d'abord que ça soit un parallélogramme. C'est important, c'est le premier mot de la phrase. On a commencé par le mot quadrilatère. Donc c'est seulement un quadrilatère. Pour que ça soit un losange, il faut déjà qu'il passe par l'étape parallélogramme. Donc pour qu'un quadrilatère soit un losange, il suffit que ces diagonales, déjà, aient le même milieu. Vous pouvez écrire mieux. Déjà que j'écris pas super bien normalement, mais là un peu tout penché. Alors, pour qu'un quadrilatère soit un losange, il suffit que ces diagonales aient le même milieu. Comme ça, c'est un parallélogramme. Et maintenant que c'est un parallélogramme, donc je répète, pour qu'un quadrilatère soit un losange, il faut d'abord que le quadrilatère soit un parallélogramme, sinon ce ne sera jamais un losange. Donc il faut déjà que ces diagonales aient le même milieu. Et maintenant que c'est un parallélogramme, pour que ça soit un losange, le parallélogramme, il faut que les diagonales soient aussi perpendiculaires, soit S-O-I-E-N-T, perpendiculaires. Voilà, vous prenez la correction, puis vous passez à la question 2. Pour qu'un parallélogramme soit un rectangle, il suffit que ces diagonales. Donc vous arrêtez la vidéo, vous copiez la phrase et vous la complétez. Et vous prenez la vidéo pour la correction. Alors, cette fois-ci, le mot important, c'est le mot du début, pour qu'un parallélogramme. Alors la faute que je vois tous les ans, c'est l'élève qui me dit, pour qu'un parallélogramme soit un rectangle, il suffit que ces diagonales se coupent en leur milieu. Donc, qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Non, pas chez vous, je veux dire, qu'est-ce qui ne va pas dans la phrase? Qu'est-ce qui ne va pas dans le fait de dire que pour qu'un parallélogramme soit un rectangle, il suffit que ces diagonales se coupent en leur milieu? Qu'est-ce qui est faux? Oui, en effet, bonne réponse, Marcus. Celui qui dit qu'un parallélogramme doit avoir, il suffit que ces diagonales se coupent en leur milieu, ça ne sert à rien, puisque c'est déjà un parallélogramme. Donc évidemment, puisque c'est un parallélogramme, ces diagonales se coupent en leur milieu. Donc il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin que ces diagonales se coupent en leur milieu, c'est déjà le cas. Donc on va pas se débrouiller. Tout à l'heure, c'était un quadrilatère. Donc il fallait d'abord se débrouiller pour que le quadrilatère soit un parallélogramme. Là, ce n'est pas la peine de se débrouiller pour que le quadrilatère soit un parallélogramme, c'en est déjà un dès le début. Donc tout à l'heure, on avait dit que les diagonales du quadrilatère devaient avoir le même milieu pour que ça soit un parallélogramme, le quadrilatère. Là, c'est déjà un parallélogramme. Donc, il suffit que ces diagonales, il suffit de mettre ce qu'elles doivent avoir en plus, juste ce qu'elles doivent avoir en plus, pour que le parallélogramme soit un rectangle. Pour qu'un parallélogramme soit un rectangle, il suffit que ces diagonales aient la même longueur. Et c'est tout.
Voilà, vous copiez la correction et vous passez au suivant. Pour qu'un quadrilatère soit un carré, il suffit que c'est diagonal. Vous copiez. Quand c'est fait, vous éteignez la vidéo, vous essayez de la faire et vous revenez à la correction avec la vidéo après. Alors, pour qu'un quadrilatère soit un carré, important, là, c'est à nouveau un quadrilatère. Donc, pour qu'un quadrilatère soit un carré, avant toute chose, il faut que ça soit un parallélogramme. Pour commencer. Si ce n'est pas un parallélogramme, ce sera ni un rectangle, ni un losange, ni un carré. Donc, il suffit que c'est diagonal, le plus important, et le même milieu, A-I-E-N-T, et le même milieu. Il faut se débrouiller pour que le quadrilatère soit un parallélogramme. Maintenant que c'est un parallélogramme, pour que ça soit un carré, il faut que ça soit à la fois un rectangle et un losange. Alors, dans l'ordre qu'on veut, hein, un rectangle et un losange, ou un losange et un rectangle. Donc, pour que ça soit, par exemple, un rectangle, il faut qu'elles aient le même milieu, il faut qu'elles aient la même longueur. Donc, si on s'arrête là, c'est un rectangle. Hein. Et le même milieu, c'est un parallélogramme. Et la même longueur, c'est un rectangle. Pour que ça soit un carré, il faut aussi que ça soit un losange. Donc, il faut aussi qu'elle soit perpendiculaire. Vous notez la correction. Et pour finir avec ce genre d'exercice, vous notez le quatrième. Pour qu'un parallélogramme soit un rectangle, il suffit que c'est diagonal. Donc vous notez. Quand c'est fait, vous éteignez la vidéo, vous arrêtez le film, vous cherchez et vous revenez au film pour la correction. Alors, pour qu'un parallélogramme soit un rectangle, cette fois-ci très important, c'est comme la question 2, c'est d'abord un parallélogramme dès le début. On ne va pas se débrouiller pour que ça soit un parallélogramme, donc on ne va pas dire il faut que ces diagonales se coupent à leur milieu, ce n'est pas la peine de se débrouiller pour que ça soit un parallélogramme, ça en est déjà un. Les diagonales se coupent à leur milieu puisque c'est un parallélogramme. Donc on ne le dit pas, c'est un parallélogramme, donc inutile de se débrouiller pour que ça en soit un. Contrairement à tout à l'heure, par exemple, quand on avait un quadrilatère, il fallait d'abord que ça soit un parallélogramme, donc il fallait que les diagonales aient le même milieu pour que le quadrilatère devienne un parallélogramme. Mais là, ce n'est pas la peine que le quadrilatère devienne un parallélogramme, c'est déjà un parallélogramme dès le début de l'exercice. Donc il suffit de mettre ce que les diagonales doivent avoir en plus. Et bien, pour que les diagonales d'un parallélogramme, pour que ça soit pour qu'un parallélogramme soit un rectangle, il suffit que ces diagonales aient la même longueur. Voilà, on met ce qu'il faut, ce qui est nécessaire et suffisant. Ni plus, ni moins. Et la même longueur. Voilà, vous copiez la correction et la même longueur. Alors, toujours le cahier d'exercice. Un exercice un petit peu plus ambitieux. Alors, vous dessinez un main levée, j'ai fait exprès, hein, un main levée, il faut qu'il soit faux, un quadrilatère ABCD. Par contre, on fait confiance aux indices. Donc là, on ne pourra pas me prouver en mesurant ou en disant ça se voit, il n'y a rien du tout qui se voit. Vous pouvez me faire un dessin encore plus faux que le mien. Ce qu'on sait sur le quadrilatère ABCD, c'est que l'angle A est un angle droit, l'angle D est un angle droit, que la distance DC c'est la même que la distance AD, c'est la même que la distance AB. Il faut justifier que ABC est un carré. D'ailleurs, quand on dessine un carré, on fait souvent comme ça. On trace un segment, on trace deux autres segments perpendiculaires au premier segment à chacune de ses extrémités et qui font la même longueur. Et quand on rejoint, on a un carré. Mais on le fait de façon évidente sans l'avoir démontré. Là, ce qu'on vous demande, c'est de le prouver. Donc, prouver que c'est un carré. Donc, prouvez d'abord que c'est un parallélogramme, un rectangle, un losange, après, etc. Au travail. Donc, vous notez ça et vous venez à la correction après. Alors, pour prouver que ce quadrilatère est un parallélogramme, est-ce qu'on sait que ces diagonales se coupent à leur milieu? Non. Est-ce qu'on sait que les côtés opposés sont parallèles? Ces deux-là, prouver que ces côtés opposés sont parallèles, je ne vois pas comment. Est-ce qu'on sait que les côtés opposés ont les mêmes longueurs? Pareil, ces deux-là, je ne vois pas comment le prouver. Par contre, il y a une quatrième possibilité. Si un quadrilatère a deux côtés qui sont à la fois parallèles et même longueur, alors on peut dire que c'est un parallélogramme. Et bien, ça tombe bien, les deux côtés qui sont là. Ils ont déjà la même longueur. Dès le départ, c'est codé. Distance AB égale distance DC. Et on va pouvoir facilement prouver qu'elles sont parallèles aussi, que ces côtés sont parallèles. Parce que les deux droites DC et AB sont perpendiculaires à la même droite AD. Si deux droites sont perpendiculaires à la même droite, alors elles sont parallèles. On l'a revu plusieurs fois dans ce chapitre. Donc finalement, on a bien le quadrilatère ABCD qui a deux côtés parallèles et de même longueur. Donc c'est un parallélogramme. Donc correction. Droite AB perpendiculaire à droite AD. Droite DC perpendiculaire elle aussi à la droite AD. Donc les droites AB et DC, toutes les deux perpendiculaires à la droite AD, sont parallèles. On souligne.
On sait aussi que la distance AB égale la distance DC. Je ne vais pas prendre une autre couleur. On le sait parce que c'est codé dès le début, hein, 2 traits, 2 traits. Donc finalement, le quadrilatère ABCD, il a deux côtés, les côtés AB et DC, qui sont à la fois parallèles, comme on vient de le prouver, et de même longueur, comme on le savait depuis le début. Donc deux côtés du quadrilatère ABCD, c'est pas bien de mettre le mot opposé, hein, parce que s'ils sont parallèles, ils sont forcément opposés. Donc deux côtés du quadrilatère ABCD sont parallèles et de même longueur, donc ABCD est un parallélogramme. J'ai souligné 2 et est de la même façon, pour bien dire, comme d'habitude, que si on prend que deux côtés du quadrilatère, si on veut prouver que c'est un parallélogramme, il faut bien prouver qu'ils sont à la fois parallèles et de même longueur. Si deux côtés sont parallèles, ce n'est pas suffisant, c'est seulement un trapèze. S'il a deux côtés de même longueur et c'est tout, ce n'est pas suffisant. Donc pour prouver qu'un quadrilatère est un parallélogramme, il faut que les deux côtés, qu'il y ait deux côtés, qui soient à la fois parallèles et de même longueur. Alors maintenant qu'on sait que c'est un parallélogramme, pour prouver que le parallélogramme est un rectangle, on va utiliser la propriété. Si un parallélogramme possède un angle droit, alors c'est un rectangle. Là, vous me direz, il en possède deux, mais on ne va pas dire qu'il en possède deux. Parce que pour la propriété, un parallélogramme, il suffit qu'il ait un angle droit. Donc on va dire, le parallélogramme, il a un angle droit. Pas la peine de préciser qu'il en a deux, parce qu'on va penser que c'était obligé qu'il ait deux angles droits. Non, si un parallélogramme possède un angle droit, c'est suffisant pour dire que c'est un rectangle. Donc on va dire par exemple l'angle A égale 90 degrés, je prends l'un des deux. Donc ABCD est un parallélogramme qui a un angle droit. Donc ABCD est un rectangle. L'angle A égale 90 degrés, donc ABCD est un parallélogramme qui a un angle droit, donc ABCD est un rectangle. Donc vous copiez. Vous arrêtez la vidéo, vous copiez. Et vous prenez ensuite. Alors maintenant, pour prouver que le quadrilatère, que le parallélogramme ABCD, est un carré, on a déjà prouvé que c'est un parallélogramme, on a prouvé que c'est un rectangle, il faut prouver cette fois-ci que le parallélogramme est un losange. Un parallélogramme qui a deux côtés qui se suivent de même longueur, deux côtés consécutifs de même longueur, est un losange. On peut prendre ces deux-là, deux côtés qui se suivent de même longueur, ou ces deux-là. On fait un choix, hein. On ne dit pas les trois côtés de même longueur parce qu'on va croire que c'est obligé. Non, un losange qui a deux côtés consécutifs de même longueur, ça suffit pour dire un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de même longueur, ça suffit pour dire que c'est un losange. Donc on va utiliser, par exemple, j'ai utilisé la distance, les côtés CD et DA. Voilà. Donc la distance CD égale la distance DA, vous copiez, je réexpliquerai après. Distance CD égale distance DA. Donc ABCD est un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de même longueur. Donc ABCD est un losange. Donc, vous stoppez la vidéo, vous copiez cette phrase et vous revenez après. Donc distance CD égale distance DA. Donc j'ai pris les deux côtés consécutifs, segment CD, segment DA. J'aurais pu prendre ces deux-là, j'ai juste fait un choix. Finalement, mon quadrilatère, puisqu'on a prouvé que c'était un rectangle et que c'était un losange, évidemment, c'est un carré. ABCD est donc un carré. Ensuite, vous reprendrez votre cahier de cours. Une dernière petite chose, pour vous faire comprendre peut-être mieux ce chapitre. Je vais m'y retrouver, normalement. Cahier de cours à nouveau, vous allez marquer grand 4, la famille. Je vais essayer de cadrer ça un peu mieux. Ouais. Alors, grand 4, la famille. Je vous laisse marquer le titre. La famille, point d'exclamation. Donc, grand 4, la famille. Ensuite, alors, c'est la famille. On a la grande famille des quadrilatères. Donc, j'ai dessiné un quadrilatère, 4 côtés, tout simplement. Dans ces quadrilatères, il existe des cas particuliers. Donc, c'est comme dans une famille où il y a une petite tribu. Les trapèzes. Donc un trapèze, c'est un quadrilatère. C'est un quadrilatère particulier. La petite flèche, là, ça veut dire cas particulier. Donc, vous pouvez marquer à côté la petite flèche cas particulier. Donc le trapèze, c'est un quadrilatère particulier. Il a deux côtés parallèles qu'on appelle les bases. Donc ça, c'est un trapèze, deux côtés parallèles. Dans la famille des trapèzes, il y a aussi des cas particuliers. Une autre petite tribu. De la tribu des trapèzes. Dans la tribu des trapèzes, il y a le clan des parallélogrammes. Donc un parallélogramme, c'est un trapèze particulier. Un trapèze, c'est un quadrilatère qui a deux côtés parallèles. Le parallélogramme, il a deux couples de côtés parallèles. Tous ces côtés opposés sont parallèles. Donc c'est un trapèze particulier. Il n'a pas que deux parallèles. Il n'a pas que deux côtés parallèles. Il a ces deux-là et ces deux-là. Dans la petite tribu des parallélogrammes, il y a des cas particuliers, le rectangle.
Donc le rectangle fait partie de la petite tribu des parallélogrammes. C'est un quadrilatère qui a 4 angles droits et c'est un parallélogramme. Il y a une autre petite tribu, un autre petit clan, qui fait partie des parallélogrammes. Losange. C'est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur. Et bien un losange, c'est un parallélogramme. Et si vous avez un quadrilatère qui appartient aux deux tribus ensemble, qui est à la fois dans la tribu des rectangles et dans la famille des losanges, ça peut arriver, il fait partie des deux familles, et bien c'est un carré, parce qu'il a à la fois 4 angles droits et 4 côtés de même longueur. Donc dans la famille des quadrilatères, il y a une petite famille qui s'appelle trapèze. Dans cette petite famille, il y a une petite famille qui s'appelle parallélogramme. Dans cette petite famille des parallélogrammes, vous avez une petite famille qui s'appelle rectangle, une autre petite famille qui s'appelle losange, et si quelqu'un appartient aux deux familles en même temps, c'est un carré. Voilà, je vous laisse noter ça. Bonne journée à vous. Puis je voulais vous dire, je ne vous ferai quand même pas tous mes compliments, je ne vous ai pas trouvé hyper attentif et sérieux aujourd'hui. Voilà, enfin, ça ressemble à rien, non ?